Bonjour tout le monde. Bon midi, Jean-Simon. Allô, Marie-Christine. À l'approche de l'Halloween, on peut dire que François Legault se serait passé de cette sensation forte qui s'abrasse encore une fois à la CAQ. Hein? Oui, coup de massue ce matin. Lionel Carman qui annonce qu'il quitte ses fonctions de ministre et devient député indépendant. On va tout de suite l'écouter. Après une réflexion sincère et beaucoup de discussions avec mes proches, j'ai pris la décision déchirante de quitter mes fonctions de ministre. Les dernières semaines ont été difficiles et m'amènent aujourd'hui à recentrer mes priorités. Alors, Jean-François, le ministre Carman, on l'a entendu, choisit finalement de prioriser sa famille. On entend souvent ça quand des politiciens quittent leur poste. On pense à la famille, mais dans le cas de Lionel Carman, c'est particulièrement vrai parce qu'on le sait, lui-même l'a mentionné il y a 2 jours. Sa femme, sa fille sont des médecins et qui s'opposent à la réforme donc du gouvernement Legault. Il a donc choisi d'aller du côté de sa famille. Il faut dire que Lionel Carman était quand même très, très proche de François Legault. D'ailleurs, ils ont marché ensemble vers le point de presse où il a annoncé sa démission. C'est François Legault qui est allé le chercher alors qu'il était donc du côté de l'hôpital Sainte-Justine à l'époque, qui l'a convaincu de joindre la CAQ, de se lancer en politique. Et maintenant, on peut comprendre que c'est assez difficile de voir les deux se quitter en raison d'un projet de loi qui a été donc imposé par Bayon, par le gouvernement Legault. Bien entendu, c'est un moment qui soulève les passions ici à l'Assemblée nationale. On peut écouter donc ce qu'avait à dire Lionel Carman, M. Legault et également le ministre de la Santé, Christian Dubé. Les dernières semaines ont été difficiles et m'amènent aujourd'hui à recentrer mes priorités. Je fais le choix de ma famille, la famille que nous avons construite, mon épouse et moi. C'est sûrement pas facile de quitter des dossiers qui me passionnent, mais je crois que c'est la bonne décision pour moi et les miens. Merci sincèrement d'avoir accepté mon invitation, d'embarquer dans cette aventure un peu folle, un peu extrême qui est la politique. Je suis très content de pouvoir l'avoir eu comme collègue pendant ces années-là. Je sais que les situations politiques ont souvent beaucoup d'impact sur nos familles. Moi, j'ai vécu ça beaucoup durant la pandémie, alors je laisserai ça à ça. Et on sait donc que Lionel Carman a quitté en grande raison, à cause d'une lettre notamment là, qui a été écrite par sa fille hier dans le quotidien Le Devoir où elle dénonçait le projet de loi, en fait la loi 2 qui a été imposée. Évidemment, ça a fait plusieurs remous hier. On comprend maintenant que M. Carman avait beaucoup de difficultés à vivre avec ce projet de loi-là. Ça a toujours été possible de lui parler, ça a toujours été possible d'avoir des discussions franches, honnêtes, basées sur le bien public. Alors effectivement, la perte de Lionel Carman comme ministre, c'est tant pour notre Parlement que pour des Québécois, c'est malheureux. Je veux saluer l'homme, la droiture, le courage, puis son esprit de grande collaboration. Et je pense que je ne serai pas le seul à vous dire ça aujourd'hui. Les éléments là, qui ont mené à sa démission, je pense que ça lui appartient. Chose certaine, on a tous vu qu'il était déchiré entre sa vie professionnelle puis sa vie personnelle. Puis je pense que personne ne peut jamais blâmer qui que ce soit pour choisir sa famille en premier. Donc je comprends très bien sa décision, puis le reste des questions lui appartiennent. Oui, donc, et on sait très bien également que du côté de l'Assemblée nationale, tous les élus étaient quand même, sous le choc aujourd'hui parce que, justement, Lionel Carman, c'est l'un de ces politiciens avec qui on pouvait discuter, avec qui on pouvait négocier, qui laissait un peu de côté la partisanerie. Il y a le premier ministre François Legault qui devrait à nouveau nous parler au cours des prochaines heures, donc pour faire le point sur le départ de Lionel Carman. On ne sait toujours pas qui va le remplacer comme ministre des Services sociaux. Oui, grosse semaine quand même pour la CAQ qui est à l'Assemblée nationale. Merci Jean-François.